Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel pour ce mois de mai 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Nous avons eu à faire face à des énergies un petit peu compliqué, un petit peu difficile sur ce mois d'avril. J'espère que malgré tout, vous avez bien supporté et que vous allez tous très très bien. Je vais effectuer ce tirage dans un premier temps avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois. Nous continuerons avec vos cartes de l'oracle d'Isawat. Et pour terminer, une petite carte conseil issue de l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Je continue avec cet oracle parce que il me plaît beaucoup. Et nous allons y aller donc pour les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau bien sûr. De quoi les guides vont-ils souhaiter vous parler pour ce mois de mai? Déjà le mois de mai, le temps passe à une allure, c'est incroyable. Donc pour les taureaux, quelle est l'énergie générale, s'il vous plaît? S'il vous plaît, l'énergie générale pour les taureaux, s'il vous plaît. Oh, nous avons le diable. Alors, on ne s'affole pas, hein, pas de frayeur. Évidemment, cette carte du diable peut nous parler de quelque chose d'un petit peu toxique autour de vous ou dans vos relations, d'un rapport peut-être un petit peu toxique à certains produits. On peut nous parler, pour certains d'entre vous également, d'une petite tendance à être dépendant émotionnellement, hein. On peut nous parler aussi d'illusion, peut-être, avec cette carte, mais c'est aussi une carte qui nous évoque vraiment l'énergie primitive de la vie, hein, la passion, le désir, le rapport au physique. Donc c'est aussi une énergie extrêmement dynamique, hein, de vie. Donc on va voir par rapport au reste de votre tirage pourquoi ce diable est sorti en énergie générale. J'espère qu'on va nous parler plus de passion que de colère, hein, ou de jalousie. Et donc attention aux dépendances, hein, quelles qu'elles soient, que ce soit pour vous ou pour la personne de votre cœur, hein. Alors, voilà notre première ligne. Et nous allons tout de suite voir de quoi il s'agit pour vous. En première carte, nous avons cette carte du hibou qui, d'entrée de jeu, vous demande une forme de sagesse, une forme de patience. Vous recommande de prendre du recul sur les choses, de poser un regard distancié, ne pas regarder dans le détail de votre situation, mais au contraire prendre de la hauteur pour voir la situation dans son ensemble, dans sa globalité. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui a besoin d'être regardé d'une manière plus globale que dans le détail. Nous avons le reset. D'accord, donc on vous demande de regarder les choses avec plus de distance, avec plus de recul, de manière sans doute à faire un petit peu une remise à zéro, à effacer le disque dur, effacer le tableau noir comme on veut, pour repartir avec un œil neuf, pour repartir comme un homme neuf ou comme une femme neuve dans une situation.
D'accord, l'abondance. Alors là, on vous indique clairement que poser un regard beaucoup plus distancié sur les choses va être extrêmement profitable pour vous. Alors, quelle que soit la situation finalement, hein, il peut y avoir, je ne sais pas moi, une forme de jalousie dans votre couple, par exemple, ou justement une tendance à être un petit peu addictif émotionnellement. Et là, on vous demande comme ça de vous envoler, de prendre un peu de hauteur sur les choses, de manière à repartir sur un autre pied. Et on vous dit vraiment que cette manœuvre-là de prise de recul serait quelque chose d'extrêmement profitable pour vous, vous permettrait une forme de retour à l'abondance. Donc abondance, là je ne vais pas parler du financier bien sûr, hein, mais abondance d'émotions, abondance de sentiments, avec aussi une connotation d'allègement des choses, allègement des énergies. Donc là, on commence un peu dans le conseil, hein, en quelque sorte. Ah ah, et tout ça, apparemment, concernerait, pour un certain nombre d'entre vous, une histoire passée. Un ex ou une ex que l'on n'arrive pas à oublier. On n'arrive pas à tourner la page. Et en fait, on traîne ça un petit peu comme un boulet. C'est quelque chose qui alourdi, c'est quelque chose qui plombe, qui empêche probablement pour un certain nombre d'entre vous de se tourner vers la suite, de se tourner vers le futur, d'accord? Et c'est là où il y a peut-être justement quelque chose d'un peu toxique, entre guillemets, dans vos énergies, de ne pas arriver à vous défaire comme ça d'une histoire passée. Et là, donc, on vous demande vraiment d'essayer de prendre de la hauteur là-dessus, de faire le reset là-dessus, de manière à vraiment repartir vers la suite dans une forme beaucoup plus abondante de vie. Visiblement, c'est quelque chose qui vous plombe, hein. Je disais tout à l'heure que ce hibou nous demandait un petit peu de nous envoler, de prendre un petit peu de hauteur sur les choses. Et là, eh bien, ça parle bien, hein, avec ce fantôme qui, lui, au contraire, a un boulet au pied et du coup est très très alourdi, hein, dans ses possibilités d'entreprendre et dans ses possibilités de déplacement. Je vais continuer. Bon, là, c'est quelque chose de très très précis, hein, la situation qui est décrite, donc je m'excuse par avance à ceux à qui ça ne parlera pas, mais peut-être que la suite va ouvrir aussi sur d'autres situations. L'élévation, bah oui, alors vraiment, là, on insiste un petit peu, hein, sur cet aspect-là d'envol. Libérez-vous, hein, libérez-vous de cette énergie passée, libérez-vous de ces chaînes qui sont présentes, hein, sur la carte du diable, hein. Libérez-vous et prenez votre envol. Avec cette carte de l'élévation, on nous parle également, hein, d'une élévation de conscience, hein, d'une nouvelle compréhension des choses, d'une nouvelle ouverture spirituelle. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous avaient vécu donc une histoire passée dont vous avez un petit peu de mal là, à vous extraire, mais en même temps, on nous montre que cette histoire passée, eh bien, permet chez vous une forme d'ouverture de conscience et sans doute une forme de prise de conscience plus spirituelle des choses, hein. Un certain nombre d'entre vous pourraient voir comme ça leur vision du monde, leur vision de la vie, un petit peu transformée, modifiée par cette nouvelle ouverture de conscience. On peut nous parler ici aussi de développement de certaines capacités spirituelles, voilà, clairvoyance, précognition, lecture de cartes, pourquoi pas, hein. Il y a comme ça en vous les taureaux sur ce mois de mai quelque chose qui se développe
en lien avec ce genre de sujet. L'harmonie. Vous voyez, il est clair là pour moi que sur ce mois de mai, il y a quelque chose qui se joue d'assez important dans l'idée justement de faire ce reset. On efface le disque dur, on laisse le passé derrière soi et on laisse surtout derrière soi le côté toxique que le poids de ce passé pouvait représenter pour vous. Et cette libération là, c'est quelque chose qui permet justement vraiment une élévation de conscience, une élévation tout court, un allègement, et une forme de réharmonisation. Réharmonisation avec votre entourage, mais aussi réharmonisation et rééquilibrage intérieur. Le yin et le yang se rééquilibrent et on revient comme ça à quelque chose de beaucoup plus lumineux et beaucoup plus équilibré. Donc c'est une belle modification là qui a lieu pour vous sur ce mois de mai, les taureaux. Et cette modification permet quoi? Permet de se réouvrir à l'amour. Alors là, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre pour ceux qui sont célibataires. On peut nous parler là de développement de sentiments avec une personne. Il y a comme ça de l'amour qui revient pour vous sur ce mois de mai. Avec le petit cœur, on nous précise que c'est quelque chose qui avance doucement, d'accord? C'est pas forcément un coup de foudre énorme et brutal. On est plutôt dans quelque chose là où les sentiments se développent progressivement. Ce sont des sentiments sincères, ce sont des sentiments partagés, mais qui ont besoin d'un petit peu de temps comme ça pour mûrir et pour vraiment se développer et fleurir. Mais bon, on a comme ça de l'amour. Vous revenez peut-être de loin là, amis taureaux. Cette carte du diable nous parlait quand même de quelque chose de toxique. Et ce petit cœur qui intervient ici peut aussi voilà, nous rappeler l'autre facette de cette carte du diable, c'est-à-dire la passion, l'envie de vivre, l'envie d'aimer, l'énergie vitale là, qui remonte en vous comme la sève des arbres pendant ce printemps. Là. Et la route, ouais, c'est ça. Il est vraiment nécessaire pour vous, amis taureaux, sur ce mois de mai, de tourner le dos à tout ce qui peut vous plomber et qui est issu de votre passé. Que ce soit une histoire, que ce soit les blessures que cette histoire a pu vous causer, que ce soit le souvenir de l'ex. Là, il est vraiment temps, on prend une éponge, on efface tout le tableau, on tourne le dos à tout ça pour se tourner vers un nouvel amour visiblement, pour se tourner vers une nouvelle harmonie de vie et enfin reconnecter à une forme d'abondance. Hein. Il est très joli ce tirage et surtout il est très très clair, enfin je veux dire toutes les cartes se répondent les unes les autres. Hein. Non, c'est celle-ci que je voulais. L'autre, pour un certain nombre d'entre vous, il y a eu triangulaire, d'accord. C'est peut-être pour ça que vous avez un peu de mal à passer à autre chose, que vous avez un peu de mal à libérer la blessure que cette histoire a pu vous causer. Bon, j'en suis navrée. Là, visiblement, il y a une libération qui se fait par rapport à ça. Hein, donc, tant mieux, je m'en félicite pour vous. Hein. Là, il est temps d'oublier cette histoire,
vous en avez forcément appris quelque chose, hein. On ne nous envoie jamais rien pour rien, hein, mais là maintenant, eh bien, il est temps de libérer ces blessures. Avec cette carte du diable, on avait cette idée aussi d'énergie, de colère ou de jalousie. Évidemment, quand on a vécu une triangulaire, eh bien, on ressent, hein, ce genre d'émotions. Les émotions, ce n'est pas nous, les émotions ne font que nous traverser. Et là, il est temps justement de finir cette traversée-là et de vraiment passer à autre chose et de vous tourner vers ce qui va venir à vous là, avec ce petit cœur. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà fait une autre rencontre, mais ont beaucoup de mal, eh bien, à accepter, hein, à se laisser aller à ces sentiments naissants, justement à cause de ces blessures passées. Donc c'est là où le reset est important. Vraiment, essayez de repartir sur un pied tout neuf. Ce n'est pas parce qu'une personne vous a fait subir quelque chose que les personnes suivantes vous referont subir la même chose. Allez, je continue. Le dolmen. Alors qui nous parle d'un blocage, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire en fait là. Pour certains d'entre vous en tout cas, une déconvenue passée, eh bien, a créé une forme de blocage chez vous. Hein. Manque de confiance en l'autre, manque de confiance en vous peut-être. Il est important là maintenant de dépasser tout ça. Là on nous répète un petit peu la même chose, mais pour ceux en tout cas qui ont vécu cette triangulaire là, ça a été quelque chose de tellement éprouvant, et bien que vous êtes resté figé, vous êtes resté bloqué là maintenant dans vos appréhensions. On nous dit, on nous répète que cette forme de prise de recul, de regarder les choses dans une forme de globalité au lieu de regarder juste la blessure qui peut-être continue de saignoter un petit peu, mais essayez de regarder les choses vraiment d'une manière plus distanciée, va vous permettre comme ça d'effacer la note, hein, si je puis dire, et de repartir sur un bien meilleur pied. Ah, la foudre. Alors, vous voyez, ils me contredisent, hein. J'aime bien quand ils font ça. Je parlais du petit cœur en disant que c'était pas forcément un grand coup de foudre, que c'était plutôt quelque chose eh bien, qui se développait progressivement. Mais là, je pense qu'il va y avoir du coup les deux situations, hein, puisqu'avec la foudre, on a aussi la possibilité d'un coup de foudre. Hein. Donc un amour naissant ou un coup de foudre brutal, une nouvelle rencontre pour certains, et pour d'autres, eh bien, le conseil de vraiment se laisser aller en fait, hein, à ces nouveaux sentiments, de manière à ne pas rester dans ces énergies toxiques du passé. Hein. Donc attention, regardez bien autour de vous ce qui va se passer pour les célibataires pendant le mois de mai. Là, il devrait y avoir quand même une rencontre assez intéressante. Hein. Le glaçon. Tournez le dos à cette période de gel. Il y a eu pour beaucoup d'entre vous, je pense, suite à une période difficile, suite à une expérience difficile, une période de gel. Alors une période de gel dans la matière peut-être, hein, dans votre quotidien, mais là je le ressens aussi vraiment comme une période de gel dans votre cœur. Comme si eh bien, votre cœur, saisi d'effroi, est resté glacé, gelé pendant un certain temps. Donc là, et c'est pour ça que ce petit cœur là demande à laisser s'épanouir les nouveaux sentiments, les nouvelles sensations, d'accord?
sortez de cette période de gel. Sur ce mois de mai, il va y avoir possibilité pour vous d'opérer justement cette idée de dégel, que ce soit donc dans votre vie ou vraiment dans votre cœur, dans vos sentiments. Il va y avoir possibilité sur ce mois de mai de le faire. Donc vraiment, profitez de ces énergies qui sont à votre disposition pour clôturer ce chapitre douloureux du passé, pour enfin tourner le dos à cette ex ou à cette ancienne histoire, pour vous ouvrir à ce que là on vous propose, parce que là visiblement on vous propose quelque chose. Allez, je vais prendre peut-être une petite dernière carte de conclusion. Le chien. Ok. Alors, donc pour tous ceux qui ont subi, alors cette carte s'adresse vraiment particulièrement à ceux qui ont subi une triangulaire, du coup. La nouvelle personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer sur le courant du mois de mai, eh bien, elle est comme le chien. Elle est fidèle. Fidèle dans sa démarche, dans son attachement. Ce n'est pas une personne versatile. C'est une proposition d'amour eh bien, qui est vraiment sincère et dans l'attachement. Cette carte aussi, du coup, je peux la lire par rapport à notre petit cœur qui parle de sentiments qui se développent progressivement. Il est possible pour certains que cette nouvelle histoire-là, dont on nous parle, puisse commencer comme une amitié. Une amitié qui va progressivement eh bien, se développer vers autre chose. Voilà. Allez, rapidement, je vais vous prendre, non, parce que je vais attendre qu'elle saute, hein, c'est le seul jeu que j'utilise comme ça. J'attends qu'une carte se manifeste, donc, quel maître ascensionné a un conseil à vous donner sur ce mois de mai pour vous, les taureaux? Quel conseil? Ah, ah ben il y en a deux, j'avais pas vu. Mais rien que la première, elle m'a bien fait rire. Oh, mais non, mais c'est trop fort, mais c'est trop fort. Regardez. Si ça, c'est pas en parfaite résonance avec le reste du tirage. Sortez du placard. Confiance. Hein. Vous avez Amaterasu qui vous demande, eh bien, voilà, d'arrêter de rester enfermé, qui vous demande de rompre cette période de gel dont nous parlaient les cartes de l'oracle et de le faire en confiance, donc par Vishnu, d'accord, de le faire en confiance. Donc là, on ne peut pas être plus clair. Hein. Voilà les amis, je vous remercie de votre écoute attentive. J'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, eh bien vous pouvez évidemment consulter les tirages de vos signes ascendant, lunaire ou en Vénus. Vous pouvez également réserver un rendez-vous privé avec moi. Donc pour ça, il faut passer sur mon site internet pour réserver un rendez-vous. Par vidéo, par appel vidéo, donc, hein, je précise. Donc. Et sur ce même site internet, vous pouvez également commander, acheter cet oracle si il vous a plu. Voilà, merci encore à tous de votre écoute, de vos likes, de vos commentaires. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouverai avec grand plaisir pour les tirages du mois de juin. Gros bisous à tous et à bientôt les amis. Bye bye.